Добрый вечер, уважаемые гости Русского дома, уважаемый Виктор Эдуардович и уважаемый господин Кретьен. Chers invités de la Maison russe, cher Monsieur Nikolaev, cher Monsieur Chrétien, Позвольте поздравить вас с двумя важнейшими для мировой общественности датами. 60-летие первой мы отметили совсем недавно, 18 марта 1965 года. Советский космонавт Алексей Леонов, первый выход человека в открытый космос. И наступающей датой первому полету человека в космос. Юрий Гагарин неоднократно бывал в Париже. permettez-moi de vous saluer à l'occasion de dates importantes pour la communauté internationale, 60e anniversaire de première sortie extravéhiculaire dans l'espace qui a été effectuée le 18 mars 1965 et la date qui s'approche, le 12 avril, le premier vol dans l'espace, le premier vol de l'homme dans l'espace. Yuri Gagarin a été à plusieurs reprises à Paris. 2,5 года назад мы с особенной гордостью чествовали совместный советско-французский космический полет на корабле «Союз Т-6». Благодарим господина Жан-Лу Кретьена, что имел возможность сегодня подключиться. Il y a presque 2 ans, c'est avec une grande fierté que nous avons honoré le vol conjoint soviéto-français au bord du vaisseau spatial Soyouz T6. Nous tenons à remercier Messieurs Chrétien d'avoir pu se connecter aujourd'hui à notre inauguration de l'exposition. О праздновании 30-летия совместного полета в Париже уверенно расскажет Виктор Эдуардович. Je suis persuadée que M. Nikolaev parlera des festivités à l'occasion du 30e anniversaire du vol conjoint qui se sont déroulées en 2012. Не могу не вспомнить о Мишеле Танини, который совершил свою первую космическую экспедицию на корабле «Союз ТМ-15» летом 1992 года. А также гордимся тем, что после окончания Академии французских ВВС в 1973 году он был направлен в легендарную авиачасть «Нормандия-Неман», ту самую, которая в военные годы по приказу де Голля сражалась на Восточном фронте бок о бок с советскими авиаторами. Je rappellerai aujourd'hui également de Michel Tonini, qui a effectué son premier vol, sa première mission spatiale au bord du vaisseau Soyuz TM-15 en été 1992. Et il a été fier qu'après, en 1973, ayant été diplômé de l'Académie des forces libres aériennes français, il a été envoyé en mission pour servir en Normandie-Niemen. C'est le régiment, ce fameux régiment, qui a été créé par le décret du général de Gaulle afin de combattre au front de l'Est avec les aviateurs soviétiques contre l'Allemagne nazie. Эмблему авиаполка Герой Советского Союза взял на борт космического корабля. L'emblème de ce régiment Normandie-Niemen, l'héros de l'URSS, a pris avec lui au bord du vaisseau spatial. На выставке представлены фотографии и рабочего процесса в ракетостроительном бюро, и ракеты-носителя на стадии подготовки к запуску на космодроме Байконур, и аутентичные нашивки на комбинезоны космонавтов с изображением эмблем всех российских и международных космических экипажей, а также модель ракеты-носителя «Союз» и головного обтекателя ракеты. Признательны генеральному директору компании «Старсем» за передачу этих экспонатов на постоянное хранение в Русский дом и в посольство Российской Fédération во Франции. À l'exposition sont présentées les photos du processus de travail dans le bureau de construction, ainsi que les lanceurs lors de stade de lancement pour être lancés au cosmodrome Baïkonour, ainsi que les écussons authentiques sur les combinaisons des cosmonautes avec l'image d'emblème de tous les équipages russes et internationaux, ainsi que le modèle du lanceur Soyouz. Et nous sommes reconnaissants au directeur général de la compagnie Starsem, M. Nikolaev, de nous avoir transmis pour l'exposition permanente et pour que l'on puisse conserver dans nos locaux, ainsi que dans les locaux de l'ambassade de Russie en France.
После официальной церемонии открытия экспозиции приглашаю вас на показ художественного фильма «Время первых», 2017 год, консультантом которого стал главный герой картины, космонавт Алексей Леонов. С огромным удовольствием передаю слово Виктору Эдуардовичу Николаеву, который подарил нам настоящий космический праздник. Après la cérémonie officielle de l'inauguration de l'exposition, je suis heureuse de vous inviter à la projection du film Le Temps des Premiers de 2017, dont le consultant a été le héros de ce film, cosmonaute Alexei Leonov. C'est avec un grand plaisir que je passe la parole à Monsieur Victor Nikolaev, qui nous a offert aujourd'hui cette vraie fête spatiale. Merci beaucoup. По-русски. Я по-русски тогда. Значит, хочу сказать, что у Мишеля Тонини, он не то... вот так... ну, да. Значит, хочу сказать, что Мишель Тонини не просто взял экюсон, то есть нашивку, шеврон эскадрильи Нормандия Неман с собой на борт, эта нашивка у него была на скафандре. Вот, то есть, но я хочу сказать, что жизнь так повернулась, Жан-Лу, on se connaît depuis longtemps, Oui, Просто так вот получилось, что в 1982 году, когда Жан-Лу летал первый раз, я был еще студентом факультета космонавтики, ракетной техники Московского авиационного института. Это было где-то так далеко, вот это сотрудничество, а полет 1988 года я уже непосредственно принимал участие. Значит, хочу сказать, что программа полета, второго полета Жан-Лу называлась «Арагац». Арагац почему? Потому что программа его полета была подписана официально между советской и французской сторонами на ежегодном совещании по космосу в Ереване. Все, конечно, смотрели на конус Арарата, но зная, что он в Турции, значит, академик Котельников спросил, а какая вершина самая высокая в Армении? Ему сказали «Арагац». Назовем программу «Арагац». Так что программа полета Жан-Лу 1988 года называлась «Арагац». Вот. Это такие сувениры. И как раз при его полете у него был довольно сложный выход в космос. На тот момент это был рекордный с Сашей Волковым, Волковым-старшим, потому что потом и сын его еще летал. У них... Вам зачли 6 часов ровно выхода в открытый космос, что было на то время абсолютным рекордом. Я очень хорошо помню, что это был непростой выход. Вот, там... Для французов. Извините. Apparemment, il y a du public qui ne parle pas russe. Pas encore. Les cours de russe, vous êtes la bienvenue. Pour le cours de langue dans le cours, je vais traduire brièvement. Tout d'abord, pour Michel Tonini, c'est pas uniquement qu'il a pris le caisson dont on a parlé, le caisson du régiment, du fameux régiment normandien avec lui, mais il a eu cette caisson sur son scaphandre directement. C'est pas juste au bord du vaisseau, mais directement sur le costume, comme vous allez voir après dans une autre salle les écussons. Puis Monsieur Nikolaev disait que lors du premier vol conjoint des cosmonautes soviétiques avec notre héros de l'RSS cosmonaute astronaute Jean-Luc Chrétien. Il a été effectué en 1982 lorsque Victor Nikolaev était encore étudiant. Il faisait ses études à la plus prestigieuse université, c'est l'institut qui s'appelle MAI, l'Institut d'aviation de Moscou, qui continue ses activités toujours. Mais vers son deuxième vol, commande en 1988, Monsieur Nikolaev a déjà participé à tout le processus préparatif. Et là, elle se souvient bien. Tout d'abord, elle a raconté pourquoi le programme s'est appelé Arogas, où il y avait un jeu de mots pour la montagne, la plus haute montagne en Arménie, à Yerevan, où s'est déroulée à ce moment-là la conférence internationale sur l'espace. Et là, c'était un jeu de mots. Donc, c'est pour ça le programme porte le nom Aragat, qui en fait porte le nom de cette montagne-là. Le sommet le plus haut de
de l'Arménie. de l'Arménie, Mais tout le monde regardait La Turquie. Ararat, mais ils savaient tous que c'était en Turquie. Voilà, c'est pourquoi. Oui. Et oui, encore un petit moment, la première sortie extra-évaculaire était tout d'abord assez longue. Il a duré 6 heures pile, qui était à ce moment le record absolu. Voilà. Et c'est la première fois à l'époque que je parlais. J'étais au-dessous, au centre de contrôle des vols, et que je parlais à l'équipage. J'avais pas le droit, j'étais pas sur la liste des personnes autorisées, mais j'ai dit voilà, s'il vous plaît, mes amis, il faut que je dise merci à l'équipage pour leur sortie extravéhiculaire. Et j'ai réussi de le faire. J'étais grondé après par mes chefs, mais tant pis pour moi. C'est pas très, ça n'a pas fait bobo en tout cas. Voilà. Comme ça. Voilà. Жан-Лу, я просто очень благодарен тебе за все эти годы наших контактов, нашего сотрудничества. Я тебе благодарен за преданность, за то, что ты всегда был человеком искренним и всегда держал свое слово. От всей души спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Monsieur Nikolaev tient à remercier Monsieur Jean Le Chrétien pour la coopération lors de toutes ces années de travail bien fructueux, pour être sincère pendant toutes ces années. Je te remercie et on a eu le retour de la part de Monsieur Chrétien. Maintenant, je vais terminer en français peut-être, mais disons, vous savez, les derniers jours, beaucoup parlaient d'un record 895 palais, voilà, un joueur d'hockey russe qui a marqué, c'est mieux que Gretzky. Voilà. Ben, je peux vous dire, je vis plutôt par des records dans le domaine spatial. L'année dernière, c'était Oleg Kononenko qui a décollé en automne 2023, il a atterri en automne 2024, il a fait un vol d'un an. On lui a envoyé cet écusson où il est écrit Oleg Kononenko, 1000 jours dans l'espace. On ne savait pas quelle serait la durée totale de ces vols. Il a accumulé finalement 1111 jours dans l'espace en 5 vols. Voilà, on a envoyé un tel écusson à bord avec un cargo. Et voilà, et le jour quand il a franchi la barrière de 1000e jour, c'était début juin 2024. Voilà, il a fait voler à l'intérieur de la station un certain nombre de ces écussons, mais cet écusson n'a pas volé, mais je le remets parce que je trouve que c'est un record comme le record de Ovechkin maintenant, ça va durer assez longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Cet écusson prendra une place très digne dans la collection de la Maison Russe, qui a été également donnée et transmise par Monsieur Nikolaev, que vous allez voir dans la salle d'à côté. Merci. Ils ont des écussons pour 50 équipages d'affilée, en commençant au tout début avec le premier équipage qui est parti en 2009. Voilà, et ça continue parce que j'ai remis ça. Il y a une dame très active qui travaille à Moscou. Elle continue à faire le design. Ils ont les écussons pour les équipages qui partent avec Soyouz. Voilà, c'était l'objectif. Maintenant, je suis tranquille parce qu'on a fait ça pour les équipages et je ne voulais pas que ça s'arrête. J'ai eu de la chance parce que on vit la période assez délicate. Voilà. Voilà, pour moi, c'est tout. Спасибо большое, Виктор Эдуардович. Передаем слово герою Советского Союза, летчику-космонавту Жан-Лу Кретьену. Merci beaucoup, Jean-Monsieur Nikolaev. Et je suis heureuse de passer la parole à le héros de l'Union soviétique, astronaute, Jean Le Chrétien. Привет всем. Спасибо вам. Я буду продолжать на французском языке, потому что я не практикую. Сегодня, вчера, позавчера, к сожалению, не смог говорить по-русски. Значит, лучше продолжать
na francuském jazyky, si vous budete převádět. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là par les ondes et près de Victor. Nous nous connaissons depuis très longtemps, nous avons passé de nombreux très bons moments ensemble et heureusement que nous avons cette occasion ce soir, une occasion un peu triste et néanmoins je garde un grand espoir dans nos retrouvailles car je vis à mi-temps aux États-Unis, à Houston, et la coopération spatiale entre la Russie et les États-Unis ne s'est jamais arrêtée, continue encore aujourd'hui très fort. Nous avons des astronautes et des ingénieurs de la NASA en permanence à Moscou et à Houston, des ingénieurs et des cosmonautes russes également qui passent et partagent leur entraînement. Donc c'est un très grand réconfort de voir cette poursuite de la coopération qui a commencé du temps de la mission Apollo-Soyouz, donc en 1975, il y a déjà très longtemps. J'ai bien connu, puisque mon premier vol s'est passé quelques années après la mission Apollo-Soyouz, j'ai bien connu les cosmonautes et les astronautes qui ont effectué cette mission. J'insiste sur le fait qu'ils étaient restés très liés jusqu'à leur mort. Alexis Leonov et Tom Stafford se voyaient régulièrement et Tom Stafford est parti à Moscou 8 jours avant la mort d'Alexis Leonov et est resté près de lui jusqu'à son dernier souffle. Donc cet exemple est très fort, montre à quel point les gens de l'espace, hommes et femmes, les gens de l'espace ignorent les problèmes de la surface terrestre, ou plus exactement sont au-dessus de ces problèmes et ne veulent pas mélanger des problèmes bassement terrestres avec la beauté de l'espace, la beauté de ce que nous vivons très haut dans le ciel, où la situation est suffisamment difficile pour travailler tous ensemble dans le meilleur esprit. Et je suis fier de faire partie de ceux qui effectivement continuent à coopérer aujourd'hui. Je répète ce que j'ai dit une minute, des gens de Houston en particulier qui partent à Moscou travailler et des gens de Moscou qui viennent à Houston travailler et par-dessus tout des missions spatiales régulières où on a à bord des astronautes américains, éventuellement d'autres nations et surtout un ou deux cosmonautes russes. Et ça, c'est pratiquement toutes les missions vers l'ISS aujourd'hui. Donc bravo à tous ceux qui poursuivent cette coopération, cette grande coopération spatiale. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. C'est une démonstration de la valeur de ceux qui pratiquent l'espace, que ce soit les ingénieurs, que ce soit ceux qui volent là-haut. Voilà, merci à tous. Спасибо, что сегодня вы присутствуете на открытии выставки замечательной. После осмотра выставки в 19 часов примерно будет показан фильм в кинозале. Прошу всех присоединиться. À ce moment, la partie officielle est clôturée. Et je vous invite à regarder l'exposition qui se trouve dans ces deux salles. Cette salle-là est la salle derrière. Et après, vers à peu près 19h, 19h10, vous pourrez procéder dans la salle de cinéma pour regarder le film Le Temps des Premiers à l'occasion du 60e anniversaire de la première sortie extravéhiculaire. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Pour terminer, je peux dire devant tout le monde que je t'embrasse bien fort
Il y avait des moments où on a bu même ensemble. Hein, c'est l'heure de ta sélection pour le deuxième vol. Hein, c'est Bernard Comet, il a dit, je ne peux pas laisser les gens pas boire si la table est bien servie. Je me rappelle très bien, c'était la veille, disons, des analyses du sang. Bernard Comet a dit, il n'y a pas de problème, ils peuvent boire. Et les analyses étaient au niveau. Bon, écoute, je t'embrasse vraiment, vraiment bien fort, et moi, ça me fait plaisir de te revoir. Уважаемый господин Кретьен, благодарим вас, что вы нашли возможность сегодня подключиться в прямом эфире к нам на открытии выставки. Спасибо большое и всяческих благ. Cher Monsieur Chrétien, je crois que vous avez tout compris. Au cas où, je tiens à remercier de cette possibilité d'avoir pu nous rejoindre ce soir et de vos très beaux propos. On espère pour cette belle coopération et je vous souhaite une très belle réussite et à bientôt, on espère. Merci. Все будет. Спасибо. Мерси, Баку.